Soyons optimistes. On a encore frôlé la catastrophe, j'en peux plus. Oh, oh, oh. Quel bordel. Voilà. Un tout petit peu là, un tout petit peu là. Un tout petit peu plus ici aussi. Salut, moi c'est Anne-Laure et depuis 2020 avec William on rénove cette ancienne ferme en Bretagne. Actuellement je suis en train de construire notre cuisine. Je la construis à partir de panneaux de contreplaqué de bouleau. J'ai donc commencé par faire tous les caissons et la semaine dernière je me suis lancée dans les tiroirs. Les débuts ont été un peu compliqués, mais j'ai fini par établir ma méthode. Cette semaine ça devrait se passer un petit peu mieux et l'objectif c'est de fabriquer tous les tiroirs. Je commence par couper tous mes fonds, côtés, toutes les parties du tiroir dont j'aurai besoin, à la taille recommandée par le guide technique du fabricant, ce qui, si vous avez suivi l'épisode précédent, vous savez que n'était pas forcément évident au départ. J'ai rajouté également une petite étape sur les côtés du tiroir, mais ça je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Je m'installe ensuite dehors pour faire toute la partie défonceuse. Ça c'est surtout parce que j'ai un contreplaqué de 18 et non pas de 16, donc il faut que j'adapte un peu ma construction. Et bien c'est poussiéreux, je suis bien contente de faire ça dehors. Et puis pendant que je faisais ça, William il a poncé lui toutes les parties des tiroirs, donc on va pouvoir commencer à assembler. Là normalement j'ai fait tous les morceaux pour pouvoir finir les tiroirs de Lilo. Et bien c'est plus agréable quand c'est à peu près rangé. Le petit bonus, c'est que les plans de travail, ça reflète quand même pas mal la lumière. C'est vraiment hyper agréable. Pendant que la colle de mes tiroirs sèche, je vais continuer de poser les petites charnières ici, comme ça ce sera prêt. Toujours en commençant par le haut. Ok. Ici au bord, je vais rajouter une petite languette comme ça pour cacher le trou. Même si en fait, de l'autre côté, j'aurai l'habillage en contreplaqué le long des chevrons, donc ça rajoutera 2 cm. Je préfère quand même mettre ces petites choses. Je vais mettre les petites accroches sur les tiroirs. Orange vers l'intérieur, pour qu'on les mette dans le coin et bien contre la façade. Je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense que ça ne va pas marcher du premier coup. Soyons optimistes. Oh, ah bah si, c'est bon, on est bien. Ça fait plaisir quand ça fonctionne direct. Bah, au suivant. Et bien celui-là, non, il veut pas. Ah ouais, voilà, c'est bon. J'ai juste tourné la petite molette de réglage ici qui permet de faire bouger la tige à droite ou à gauche. Du coup, ça s'est bien aligné. Ben, on va passer au dernier justement. Ah, quelle satisfaction. Trop bien. Bon, les tiroirs d'à côté, ils sont en train de sécher. Il y a juste le tiroir du haut qui est prêt, mais là, j'avoue que j'ai un peu la flemme parce qu'il faut que je fasse une petite encoche pour le bloc prise. Je vais prendre mes petites mesures. Si c'est pas trop chiant, je le fais. Et ben voilà. Bon, bah pour tous les tiroirs de Lilo, c'est bon. Faites pas attention, les tranches, elles ne sont pas poncées parce qu'il y aura la façade devant. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait quasiment la moitié des tiroirs, puisque maintenant on va s'attaquer au L, mais là ce sera des formats de tiroirs. J'ai bien envie de commencer par faire les glissières parce que ça fait quand même moins de poussière, c'est plus agréable. Et ce que je veux à la fin, c'est que mes deux façades soient équivalentes. Je fais des tiroirs aujourd'hui. 54, 171. Et ben je vais faire 3 fonds de 60. Voilà déjà 3 fonds et une petite chute pour ma collection.
Hop, hop, et un fond de 80. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai rajouté une petite étape. Ici, je viens faire un trait à la scie plongeante qui correspond en fait au fond de mon placard. Ça me permet d'avoir une ligne bien droite, alors qu'à la défonceuse, c'est jamais aussi net. Histoire d'optimiser un peu mes chutes, je vais en couper comme ça 2 par 2 pour faire l'avant et l'arrière du tiroir. Je pense les attacher ensemble. Comme ça me permettra de les couper bien tous les deux à la bonne taille. Parce que ce qui est important, c'est que les deux fassent exactement la même taille. Donc là, il me faut 51,7. Bon, bah ça nous fera déjà les premiers tiroirs. Je vais faire une petite session de ponçage, comme ça je pourrais commencer à en assembler. Et puis après, je couperai d'autres faces et fonds. Comme je suis obligée d'attendre un peu pour l'assemblage entre chaque tiroir parce qu'il y a la colle qui sèche, je pense que je vais enchaîner un peu sur les façades, commencer au fur et à mesure. Et bah quelle satisfaction! Aujourd'hui, j'aurais avancé au maximum les façades. Comme ça, je fais toutes mes découpes, etc. Après, on pourra faire un bon coup de clean. Ça sera plus agréable dans la pièce principale. Ici, 80,2. Là, je continue au fur et à mesure parce que moi, j'aime bien avoir la continuité du motif. Ok. Oh, il y a un coussin ici. Pour les facettes du L, je vais partir au maximum d'une plaque complète pour avoir la continuité des motifs. Surtout là, c'est la partie la plus visible, donc c'est le plus important. Alors je vais regarder parce que sur l'autre, ce que j'avais pas fait, c'est d'enlever une petite bande sur le côté. Parce que bah, forcément, la plaque, quand on l'achète, le bord n'est pas forcément toujours net. Et là, effectivement, il y a des petits éclats. Je vais commencer par enlever juste une mini bande, repartir d'un bord net. Comme ça, j'ai ma plaque qui est propre. Ici, j'ai mes deux façades qui font la même taille là. Donc en fait, je pense que je vais partir d'un grand rectangle que je vais couper en deux. J'attache mes deux parties ensemble, couper les tranches 60, 80, etc. Comme ça, je suis sûre d'avoir un truc bien géométrique et équivalent. Après, je place mes façades. Je pense que je vais essayer comme ça. Globalement, ça devrait se faire quand même pas mal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre l'un sur l'autre, bien les attacher ensemble. Comme ça, je vais couper mes tranches en même temps, pile à la même taille. Ça, c'est un haut. Bah tiens, je peux te donner ça.
Donc William est en train de poncer gentiment les façades. Je vais continuer ici. Pour l'instant, j'ai juste coupé celle du bas parce que la difficulté supplémentaire là, c'est qu'on veut que ce soit bien aligné ici, mais aussi bien aligné sur le bord du meuble. J'ai déjà prépositionné mes vis, ça c'est la partie facile. C'est parti, croisons les doigts pour que tout se passe bien. Colle. Ok. C'est parti, je vous dis ça. C'est comme ça. Le tiroir du dessus, cette fois-ci, ça devrait être plus simple puisque je n'ai pas encore fixé le plan de travail. C'est pas encore parfaitement aligné, mais là j'ai besoin d'une pause dans l'alignement des tiroirs. J'en peux plus. C'est marrant parce que là je suis partie d'une plaque pour avoir la continuité des motifs, et là c'est une autre. En fait ça se correspond quand même vachement. Donc c'est bien, on a l'impression que c'est la même plaque, ça fait pas de rupture. Ici il me reste une façade à faire avec ce problème de plateau déjà fixé. Vous avez été quelques-uns à me conseiller de mettre du scotch double face pour fixer la façade, donc je vais donc essayer. Je vais quand même mettre de la colle en plus. Alors. J'aimerais bien faire cette partie-là, ça fera tout de suite mieux fini. Je crois que mon gabarit en carton, là, il va pas du tout. Il va pas du tout, du tout. Ça va pas du tout mon gabarit. Je vais peut-être le faire en prenant des mesures. Bon, je pense que je vais essayer directement sur le contreplaqué. Je vais m'installer ici. Hop. Je vais commencer par me faire un rectangle à la bonne hauteur, c'est-à-dire 15 cm. En fait, on a encore frôlé la catastrophe. Ma hauteur totale, c'est pas 15 cm, c'est 15 cm plus 6, donc 21. Pour éviter d'utiliser du scotch pour les éclats là, à la découpe, l'un d'entre vous m'a conseillé de faire une première coupe très peu profonde en revenant vers moi et après de faire la coupe finale dans le sens normal, à la bonne profondeur. Donc je pense que je vais essayer, c'est l'occasion. Ça marche plutôt pas mal, j'ai un peu galéré là, avec les serre-joints qui m'ont un peu gêné, donc c'est pas parfait, je pense que je peux faire mieux. Mais en tout cas, ça fonctionne. Bon, évidemment, là, c'est pas poncé ni rien, donc la surface en elle-même n'est pas très nette. Allez, c'est parti, opération forme pour Lévi. Donc... Là, on voit que ça a très bien marché du côté qui m'intéresse, donc c'est parfait. Par contre, de l'autre côté, lui, il s'en est pris un peu plein la tronche. Mais j'ai fait ma première coupe un petit peu trop profonde aussi, je pense. Voilà, c'est parti de travers. Test number 1. Ok, c'est pas mal, hein. C'est pas incroyable non plus. Bon, let's try again. William, oui. Est-ce que tu veux venir me donner ton avis? Oui. Enfin là, c'est pas tout à fait fini encore, mais avant que je recoupe, enfin savoir si je persévère. Enfin, je pense que ça ira à peu près. Là, il faudrait que je recoupe un tout petit peu. Alors là, il y a eu un accident de scie sauteuse. Il faut que j'enlève un tout petit peu là, un tout petit peu là. Est-ce qu'il faut pas que j'enlève un tout petit peu plus ici aussi? Enfin attends, j'ai déjà coupé là, non, et après, ouais. Et après je regarde. Ah, tu poncerais sans couper. Bon je vais poncer alors. Post-ponçage, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est bien. Est-ce que c'est pas mal? Par contre, ça c'est chelou. Oh mince, oh non. Qu'est-ce que t'en penses, William? Parce que... il va falloir réussir à le mettre, je sais pas comment. Quel bordel. Pourtant ici j'avais aligné, tu sais, ici j'avais aligné mes façades, j'avais aligné en bas. Ah, effectivement, regarde là-haut. Je ponce peut-être Un petit bout au multitool. Ouais. Mon outil préféré de tous les temps, le multitool. Bon allez, c'est parti, ajustement final.
Même s'il reste quelques détails d'ajustement à faire, ça fait plaisir de voir tous les tiroirs comme ça. Et c'est plutôt satisfaisant. On a changé un peu la configuration de la pièce là, maintenant que notre tas de contreplaqué est parti. On a mis la table dans l'autre sens. Du coup, quand on mange, j'ai vu sur cet alignement, c'est magnifique. Bon là, je suis un peu bloquée parce qu'il faut que je laisse sécher. J'espère que tout va bien se passer, mais je vais enchaîner sur ce coin-là, qui est un coin un peu plus technique, on va dire, puisqu'il y aura les plaques de cuisson, de la vaisselle et tout ça. Puis si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que la partie électrique n'est pas forcément située au bon endroit. Mais je vais m'attaquer à ça, comme ça ensuite... Tous les plans de travail seront prêts, on pourra déjà protéger le bois, faire le plan de travail ici carrelé, car on a le carrelage, il n'y a plus qu'à l'installer. Alors vous qui êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous montre. Bon, il est très classique, hein, mais il est blanc cassé, un peu comme ça, pas trop blanc, heureusement, parce que sinon ça ressortirait un peu trop. J'espère que tout va bien se passer. Moi je voulais faire un damier, mais malheureusement... il y a eu un veto. On sait aussi ce qu'on va mettre en poignée de porte. Alors au départ, on ne pensait pas forcément les faire nous-mêmes. Mais finalement, on est tombé sur ce modèle. On s'est dit que c'était assez cohérent avec notre cuisine, puisque du coup, je suis partie sur pas mal de petits tourillons. Oui, parce que moi, dans ma tête, le truc s'appelait taurillon. Mais en fait, non, c'est tourillon. Du coup, bah, ça fait un rappel plutôt pas mal. Donc on va faire la partie principale certainement en chaîne avec tout ce qui nous reste de l'embourde. Et puis les petits tourillons à l'intérieur. Ça sera aussi un des prochains projets parce que c'est cool d'avoir des tiroirs, mais c'est encore mieux quand on peut les ouvrir. Moi j'enchaîne et je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec peut-être une cuisine fonctionnelle, qui sait.